que je vais commencer? OK. Bon. OK, bienvenue dans cette entrevue, Le feu sacré de l'artiste. Découvre le feu sacré de l'artiste. Alors, je remercie mon invité d'aujourd'hui, Josée Guitard. Bonjour. Alors, bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation également. Tu es une Plaisir. femme occupée avec toutes tes toiles et ton travail. Alors, on va commencer par une introduction là, de ton parcours. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Comment tu es devenue artiste peintre et tout ça? Là? Alors, je te laisse. Puis depuis combien d'années tu peins là, également? Puis tout. Et j'ai commencé à peindre en 2014, vraiment peinture sur toile. Avant ça, j'ai fait un petit peu de la découverte. J'ai fait du dessin, j'étais dans une troupe de théâtre, je suis aussi maquilleuse pour la photo et le théâtre, puis tout ça. Puis c'est avec le maquillage que tranquillement mon goût pour la peinture s'est développé. C'est en 2014, j'ai suivi un atelier et à ce moment-là, je tombais en amour avec ce médium-là. Ça m'a parlé. Puis c'est venu chercher tout de suite une fibre en moi. Là. Moi, je suis dans la construction depuis près de 30 ans. Okay. Je construis des bâtiments, design, maintenance et tout ça. Donc, j'adore l'architecture. Donc, de m'en aller, de peindre des scènes de ville, pour moi, en 2014, ça a été un appel. Puis depuis ce temps-là, je peins non-stop, sans arrêt. C'est très bon, ça. C'est une vraie passion qui s'est développée, finalement. Oui, la passion pour l'architecture, autant dans mon travail que maintenant dans ma passion pour la peinture. C'est ça qui m'anime. J'adore ça. C'est ça. C'est bien, ça. Puis, la construction, c'est dans quelle construction, dans le fond, que tu travailles? J'ai toujours travaillé avec des entrepreneurs généraux en bâtiment, donc j'ai toujours j'ai fait des centres commerciaux, des tours à condos, mon Dieu, j'ai même travaillé à l'époque, il y a 25 ans, sur le Centre Bell. Ouais, fait que j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, de tomber chez un entrepreneur avec des projets majeurs, mais j'ai continué au fil du temps, j'ai fait des petits projets plus là, dans l'industriel, des choses comme ça. Puis depuis 4 ans, ben là, je gère les opérations d'un entrepreneur général là, en commercial industriel aussi. Ah, ça fait que c'est des gros projets. Oui, un petit peu, oui. J'ai été chanceuse. J'ai toujours eu des beaux projets dans ma vie là, parce que j'avais pas vraiment les connaissances dans le domaine. J'ai appris mon métier sur le tas, si on veut, comme la peinture finalement. Mais c'est ça, j'ai toujours été dans des projets importants là, qui prenaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça m'a toujours... Oui, c'était toujours des projets là, qui me captivaient. Donc, c'est un peu ça mon métier. C'est bon, ça. Ça qu'il faut, c'est la passion. Dans le fond, tu as une passion de construction et une passion de peinture. Oui. Moi, le bâtiment, l'architecture, ça me parle constamment tous les jours. Je regarde les bâtiments et ça me parle. Ben, c'est ça. Des fois, on découvre des angles, on découvre des textures, des luminosités là, qui viennent nous chercher. Exactement. J'essaie de me remettre ça dans mes toiles un peu. Puis dis-moi, quel est ton médium là, de prédilection pour tes toiles? Quel style favorises-tu? Moi, je pense que je décrirais mon style un peu urbain, contemporain. Je travaille avec l'acrylique sur toile et le principal outil que j'utilise, c'est la spatule. OK. C'est vraiment au premier coup de spatule que j'ai donné, ça c'est venu me chercher en dedans, puis j'ai jamais lâché la spatule. Donc, c'est mes outils de travaux maintenant. C'est un bel outil là, de travail, d'extension de notre main, puis je sais pas, ça fait des effets, là. Alors, quand j'ai mes spatules dans les mains, je suis dans un autre univers, là, je suis pas là. Je suis ici. Comme une transe un peu, hein? Quasiment. Pratiquement, oui. Fait que dans le fond, tu es connecté avec... C'est ma place me grande dans mon atelier. Puis, as-tu essayé, par contre, mettons, dans tes anciens essais, l'huile ou d'autres, l'aquarelle, tout ça? Non. Pas encore. L'aquarelle me parle un peu. Peut-être qu'éventuellement, j'aimerais ça l'essayer. L'huile, je pense que ça va pas avec mon style parce que moi, je peins rapidement. Mais l'huile, c'est trop long pour le séchage et tout. C'est une autre technique. Mais l'aquarelle, peut-être un jour, là, j'aimerais tenter ma chance là, avec ça. OK, c'est bon. Peut-être un autre hobby un jour. Puis, je
juste par curiosité, comme ça, pour les gens, est-ce que tu vernis tes toiles après ou tu les laisses telles quelles après Je les ta laisse peinture? telles quelles. Moi, je les laisse telles quelles, oui. OK. Oui, directement, parce que moi, j'ai aussi beaucoup de textures dans mes toiles, beaucoup de pâte que j'utilise dans ma peinture. Donc, des fois, j'ai un aspect très luisant, d'autres fois, Ah un oui, aspect très mat. Donc, ça, je le laisse là. c'est beau cette dualité-là aussi, le mat lustré, puis il y a des peintures qui restent lustrées quand elles sèchent. Exactement. Fait que je ne veux pas perdre cette Ce luminosité-là. lustré-là, effectivement. J'ai déjà fait l'expérience de ça, de mettre un vernis en spray, puis Non, bye bye le lustré. c'est ça, tu penses. Moi, je trouve que je perds comme la lumière de ma toile, de mes Oui, toiles. Parce qu'avec les textures, les reliefs, tout ça, au fil des journées, les toiles, avec la lumière, ben, on voit d'autres choses dedans. Fait que oui, si je mets quelque chose pour tout bloquer ça, on perd un peu ça perd l'essence de la toile. Exact, Exact. exactement. Ouais. Puis aussi, on voulait savoir, c'est quel élément déclencheur là, dans ton passé là, je sais pas moi, qui a fait switcher avec la peinture, ou est-ce que tu as peint depuis l'enfance, ou est-ce que... Quand j'ai fait mon atelier en 2014 pour découvrir c'était quoi la peinture, j'avais jamais peint. Oui, probablement que petite à maternelle, j'ai fait de la gouache, là, Ouais, ouais, mais ouais. j'ai pas vraiment de souvenir de ça. C'est vraiment, il y a toujours eu un intérêt pour moi vers la peinture. Je savais pas que ça m'attirait pour en faire. Tant que ça, là, c'est ça. Tant que ça, c'est ça. Moi, je suis tombée dedans. C'est vraiment le maquillage, moi, qui m'a amenée là. Parce que le maquillage, avec les visages, tu peux transformer un visage, les Oui. ombres, puis tout ça. C'est vraiment ça qui m'a amenée à m'intéresser à la peinture. Ah, c'est drôle. Donc, comme je te dis, quand j'ai fait mon premier atelier, j'avais jamais fait ça. Mais c'est venu me parler tout de suite, là. Ça m'a accroché, comme il faut. Très bon. Tellement, quand je suis sortie de mon atelier, j'ai fait ça un dimanche avant midi. Je suis sortie de mon atelier, je me suis rendue au magasin de matériel d'artiste. J'ai tout acheté en me Ah, disant, moi, c'est ça que je m'en vais faire. moi, je veux faire ça. J'étais décidée, sans savoir que je pouvais le faire, j'étais décidée que j'allais le faire. Ah, c'est bon. Et voilà, aujourd'hui, ben, c'est ça. Quelques années plus tard, ben, je suis contente, je suis fière. Là, je suis dans quelques galeries à Ben travers oui, le Canada, tout ça, maintenant à New York. Donc, même au hangar de Montréal, entre autres. oui, au hangar, à Montréal, Oui. Québec, Vancouver, Toronto aussi. Je suis dans 2 autres galeries en ligne. Puis là, maintenant, depuis janvier, là, je suis rentrée dans une galerie de New York. Donc, Ah, ça s'expansionne tranquillement. c'est bon ça. Ben, on voit la croissance, puis c'est pour permettre aussi aux artistes là, de voir là, que, tu sais, avec nos passions, on peut aller loin. Tu sais, Mhm. puis avec notre détermination, puis notre, comment dirais bien, notre persévérance, Oui, tout à fait. et nos efforts qu'on y met, ben, ça paye là, à la longue. Tout ça. Exactement, exactement. Non, ça force de cogner aux portes, puis de tendre des perches, puis d'envoyer mon dossier qu'éventuellement, là, ça a débloqué. Puis là, maintenant, ben, c'est ça. Ben, Là, c'est ça. C'est de montrer que c'est pas avec, je sais pas moi, des fois on cogne à plusieurs portes, on a des refus, mais de ne pas lâcher les bras tout de suite. Tu sais, jamais. c'est peut-être la 10e qui va dire oui, puis c'est la meilleure. Tu sais. Exactement. Oh non, tout à fait. Il ne faut jamais arrêter. Puis il faut continuer de peindre pour nous. Puis Oui, éventuellement, les gens y embarquent. Puis non, c'est un travail de tous les jours. Parce que vraiment. je ne veux pas artiste, c'est une visibilité qu'on doit aller chercher, mais tout seul chez moi, la visibilité, je Ah, l'ai pas. il n'y en a pas tant que ça. Ouais, les toiles restent dans le sous-sol ou dans l'atelier, puis il n'y a personne qui les voit. Exactement. Mais c'est vraiment un travail de tous les jours, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très, très, très réalisable, là. Ah oui, oui. Beaucoup, beaucoup. C'est du travail, il ne faut pas se décourager, mais c'est réalisable. Puis un coup que ça commence, je trouve que ça ne s'arrête plus, là. Ben, on dirait que c'est comme un engrenage, puis là, quand la roue elle commence à rouler, ben là, ça suit. Exactement. Les portes s'ouvrent tranquillement un peu partout. Ben, c'est le fun, ça. Ouais, c'est ça, là. Puis, on aimerait savoir, c'est qui ton artiste là, d'inspiration? As-tu quelqu'un qui est ton modèle ou plusieurs, des fois? Euh, Écoute, j'aime tout. J'aime tout ce que les artistes font. Des fois, je vais regarder le travail d'un artiste. Tu sais, je comprends un peu le travail derrière tout ça. J'aime à peu près tous les styles. C'est sûr qu'une artiste qui m'a toujours parlé, c'est Corneau, en tant qu'artiste femme qui a réussi quand Ouais. même là, à transcender les frontières, puis on sait Ah, ce qu'elle a atteint comme succès. Ça, c'est sûr que c'est une inspiration pour moi.
Sinon, moi, je te dirais, je regarde tous les styles. Dans tous les styles, il y a quelque chose qui me parle. Des fois, c'est un petit bout dans une toile, des fois, c'est la toile, des fois, c'est l'ensemble de l'œuvre de Oui, l'artiste. c'est vrai. Des fois, c'est un geste, des fois, c'est Exact. une Des fois, technique de je vais même m'inspirer. Des fois, je vais partir d'une toile d'un artiste. Dans un coin de sa toile, il y a une couleur qui me parle. Puis là, moi, je fais autre chose avec. Mais c'est ça. c'est des petits bouts. Comme je te dis, moi, je regarde. Si tu verrais mon cahier d'inspiration, ça va partout. Partout, partout, partout. Mais Ben, c'est c'est ça. ça qu'il faut, tu sais, il faut regarder tout. Puis des fois, il y a un clic qui se fait dans notre tête, puis là, on se lance dans quelque chose, puis ça donne autre chose. Oui, oui, exactement. Moi, je trouve que tous les artistes que je suis ou je regarde des choses passer, ça me motive, ça m'inspire, ça me donne des idées. Tu sais, j'ai pas un style en particulier qui me parle, là. C'est vraiment l'ensemble des arts, moi, qui Je me fait. je crois que tous les artistes, on s'inspire les uns des autres. Puis des fois, on voit, si on regarde at large, on voit comme une vague là, de quelque chose. Oui. Puis là, oups, ça shift, oups, ça va d'un côté, de Il y a l'autre. des modes, il y a des périodes, il y a des Ouais, styles, il y a des couleurs. On le couleurs. voit chaque année, on parle de couleurs, tendances, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent nous influencer, mais c'est vraiment un ensemble de tout, là. Ça peut être une couleur d'un autre artiste, mais avec le style d'un troisième artiste. C'est un gros mélange. Mon inspiration vient de partout, partout. Ah, c'est bon, ça. Même la lumière du jour m'influence des Ah fois. oui, oui, ben moi aussi, là, des fois, on regarde des objets, on regarde la nature, puis des fois, oups, il y a un petit reflet quelque part, puis Ouais. on part avec ça. Exactement. Puis la lumière à l'automne est plus dorée, Oui, l'hiver est plus bleuté. Donc, même ça va venir influencer là, ce que je peux mettre dans mes toiles là, les comme choix couleur. de couleurs. Ouais. Ouais. Ouais, super! Puis, je voulais savoir, ben, les gens veulent savoir comment tu organises ton temps, dans le fond, là, pour peindre, tu travailles quand même dans ton métier. Puis, c'est quoi, tu te bloques des temps horaires? Tu te bloques, comment ça fonctionne? Ben, il y a quelques années, environ presque 5 ans, j'ai changé un peu mon horaire de travail. Je tombais à 4 jours semaine. OK. Donc, je travaille, moi, du mardi au vendredi. Mes journées préférées pour peindre, évidemment, c'est le lundi. Ah, OK. J'ai comme le feeling, tout le monde est au travail, tout le monde au bureau. Moi, je suis seule dans mon petit monde. Dans Ça, le fond, c'est c'est ton petit jardin secret. Ah, je suis en exact. congé, là. C'est ça. Mon lundi, c'est ma journée dans mon atelier. Sinon, écoute, des fois, ça me prend un samedi après-midi, j'ai le goût de peindre, je rentre dans l'atelier, je fais une toile. OK. C'est vraiment au feeling. Mais au fil du temps, souvent, mon lundi, c'est ma journée pour peindre. Tu sais, comme là, aujourd'hui, je ne pouvais pas peindre parce que j'étais avec toi. Donc, Oui. j'ai peint hier. OK, Fait que je suis c'est bon. capable de bouger un peu mes journées comme ça, mais je m'arrange toujours pour avoir une journée par semaine dans mon atelier là, pour Ah, c'est bon. peindre ou Puis, est-ce que passer. tu peintures, je sais pas moi, un bloc de 3 heures ou 8 heures ou tu peins toute la journée? Si je vais peindre un bon 3-4 heures, je te dirais c'est mes avant-midi qui sont consacrés à ça. OK. Puis ça me prend à peu près un avant-midi faire Ouais, une toile. OK. Donc, une toile là, complète, ça peut me prendre un avant-midi C'est là, ça. à travailler dessus. C'est bon ça. Avec l'expérience là, la rapidité, Oui, c'est oui, écoute, il y a eu un temps où ça peut me prendre un mois à faire une ben toile, oui, je sortais de la toile, puis tout ça, mais maintenant, ma créativité je sais pas, on dirait qu'elle est très, comme, très spontané, ouais, spontanée, puis très, très vive, très concentrée. Donc, quand je tombe dans ma toile, j'en sors plus. Puis ça non. peut prendre, c'est ça, 3-4 heures, puis elle est terminée ensuite. Ça veut dire Donc, quand tu ressors de ça, c'est comme: «Hey, c'est moi qui ai créé ça». des fois, oui, en me reculant, oh, OK. C'est beau, c'est parfait, j'y touche plus, mais c'est ça, oui, quand je tombe dans ma toile, je la fais au complet, elle est là, donc Ouais, faut que je la mette sur mon canevas à ce moment-là. Fait ouais, que oui, c'est à peu près une demi-journée à des fois une journée par semaine, là, OK. dans mon atelier. Ouais, c'est bon ça, parce que des fois, tu sais, il y en a qui travaillent, je sais pas moi, par petites, portions les soirs, ils ont des petits, rituels. Toi, as-tu un rituel particulier, je sais pas moi, tu prends ton café, tu descends ou Tranquillement, quand je commence une toile, c'est souvent, ça va être le matin tôt que je vais sentir qu'elle est là, là. Donc, c'est tranquillement pas vite. Je me fais un café, je déjeune un peu, je commence à faire le contour, tu sais, je me change, puis tout ça. Puis tranquillement, ça me prend à peu près 3/4 d'heure, là, 1 heure, là, je te dirais, à dire, là, je suis dedans. te Mais c'est ça, c'est déposer mon dedans? petit Ah, c'est café, petit bon, déjeuner, puis c'est tranquillement, intéressant. j'entre. Ouais, Ouais, c'est puis des fois, intéressant c'est de juste de savoir m'asseoir. le vas-y. Des fois, c'est juste de m'asseoir à mon atelier, puis là, whoop, l'inspiration, elle vient. Je finis mon café, tout ça, puis à un moment donné, je me rends compte que je suis en train de peindre, je suis encore en pyjama. Je veux dire, c'est rapide comme ça, des fois. Ah
ben, c'est le fun, ça. Et des fois, on est porté aussi à s'asseoir et regarder qu'est-ce qu'on a de fait pour dire vers où qu'on s'enligne un peu aussi. Tu sais, on veut-tu aller vers une ligne directrice X ou une ligne directrice Y aussi? Des fois, on veut faire un petit changement quelque part, puis des fois, il faut juste focusser ou se remettre dans l'énergie du moment aussi. Exact, exact. Puis, fait que, OK. Ah oui, l'autre question. Importante. Ouais. Attends, j'en ai deux dans la tête, là. Comment organises-tu ton temps entre ta création, qui prend quand même un avant-midi, puis tout gérer tes réseaux sociaux? Comment ça marche dans tes semaines ou dans tes journées? Parce que les réseaux sociaux, ça prend du temps. Oui, les réseaux sociaux, c'est merveilleux parce que ça a beaucoup de positifs. Tu rejoins beaucoup de gens, puis tout ça, puis c'est beaucoup de ma clientèle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est un gros temps dans mon horaire parce que tu dois partager assez quotidiennement pour garder tes pages et tout ça. Moi, ce que je fais à peu près, mettons, à tous les week-ends, dans mon processus, après avoir créé une toile puis tout ça, ben après ça, je vais m'asseoir tranquille. Je vais prendre mes photos de toile, je vais faire des montages de toile. Donc, je prépare toujours un peu. Ça me prend environ 1 heure. Je prépare déjà mes photos pour la semaine. Okay. Donc, après ça, à chaque jour, je partage. Moi, c'est ça. À chaque jour, j'ai un petit... écoute, ça me prend, mettons, 15-20 minutes le matin ou 15-20 minutes en fin de journée. Je partage tous mes réseaux sociaux. Okay. Mais j'ai déjà des choses de prêtes. Là. Ils sont déjà comme en attente en arrière-plan. Exactement. Moi, je me prépare toujours une semaine de partage. Oui, c'est la meilleure technique parce que on non, sinon, on est inondé puis on a fait. Ben oui, puis des fois, ça peut arriver une journée, tu te dis, oh, aujourd'hui, il faut que je crée mon petit contenu, mais là, tu n'as pas le temps, il y a un imprévu qui arrive, puis. Ou tu n'as rien à dire. Ça arrive que tu n'as rien à dire, ou il n'y a pas, bon, je ne tente pas, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans une journée. Donc, moi, c'est pour ça, en me préparant une semaine d'avance toujours, ben, j'ai pas besoin de dealer avec ça. Puis, ce que ça fait, c'est que ça leur réduit mon temps tous les jours de réseaux sociaux. Mettons, au lieu de passer une soirée sur les réseaux sociaux à faire des pauses et ça, ben, je vais mettre une demi-heure par jour, 3/4 d'heure. Ça va être suffisant maintenant. Il faut réduire ça parce que des fois, tu veux être sur les réseaux sociaux, mais regarder, pas juste publier. Exact. Tu veux t'inspirer aussi, puis ça prendre du temps pour soi, puis pour la famille. Puis... non, c'est ça. Mais moi, je te dirais, j'ai organisé mon horaire de façon à ce qu'une demi-heure par jour, c'est ma peinture. Okay. Mais je veux dire, ça peut être autant d'aller chercher de l'inspiration que de faire des factures. Ah oui, ouais, ça l'englobe tout. Ouais, okay. Ça inclut tout ça aussi. Là. Ah, c'est bon, ça. C'est bien planifié. Oui, c'est organisé. Pour une fois, je me trouve pas pire. Est-ce que tu es plus quelqu'un du matin ou de l'après-midi? Ça, c'est le fun. Ah, matin. Fait que tu as une lève tôt, la luminosité du matin, c'est super. Moi, j'aime bien ça aussi. Oui. Comme une, je sais pas, une cristallinité de la lumière qui m'appelle, moi, le matin. Là. La lumière est belle. Moi, le matin, si je me lève, mettons, avant le soleil, ce qui arrive, ça arrive souvent, ben, ma créativité ou quand je vais rentrer dans mon atelier, quand le soleil va commencer à se lever. Là, c'est là que ça l'embarque, je vois les couleurs. Je vois le fond, ton énergie se réveille avec le soleil. Exactement. Exact. C'est pas ça. J'aime ça. Puis, oui, je voulais savoir ton style, là, est-ce qu'il a évolué depuis que tu as commencé à peindre? Ou il a comme starté, puis des fois, on le voit tout de suite qu'il y a un style, là, la personne, elle l'a déjà, puis... Le style, je te dirais, est arrivé assez vite, mais depuis quelques années, puis encore dernièrement, mon style évolue, mon style change. Je te dirais, mes 2-3 dernières toiles, je le vois encore que ça change, mais le style est là. Donc, il y a des choses qui sont différentes. Les gens me le disent que dernièrement, il y a des choses qui ont changé dans mes toiles, mais qu'on reconnaît encore que c'est oui, on reconnaît. Moi, je te suis, ça fait un bout, là, puis tu sais, je reconnais tes toiles, ton style. Mais oui, il y a comme quelque chose, il y a une couleur ou je sais pas, il y a une petite tangente. Oui, c'est ça. Un peu plus de couleurs, mais là, wow, j'ai changé. Tu sais, le style, je pense, de tout le monde évolue au fur et à mesure. Oui, on n'a pas le choix aussi. C'est ça, puis ça fait partie de la découverte du médium aussi, d'essayer d'autres choses, puis de découvrir d'autres façons de faire. Mais mon style, je pense, je suis chanceuse, moi, je ne le cherche pas. Je ne l'ai pas cherché. Du début, il est apparu. Il était là, il était comme inné un peu chez toi. Exact. Donc là, c'est juste que je regarde mon travail de mon portfolio, mettons, de quand j'ai commencé à aujourd'hui, puis je vois l'évolution. Ah oui, bien, chacun va savoir faire ça un peu.
Exactement. Mais c'est indéniable, c'est toujours du bâtiment, c'est toujours le même style, puis c'est ce qui me parle. Y a-t-il une ville en particulier qui te parle ou c'est toutes les villes du monde ou les Ben grandes villes? là, en ce moment, je te dirais c'est New York parce que j'arrive d'un voyage à New York, puis je suis dans mes photos, puis là, ça m'inspire. Je viens de faire 2 toiles inspirées de Times Square, là, ça, c'en est une. Oui, ouais, super. En ce moment, c'est ça, je suis là-dedans. Mais je pense que c'est général, toutes les villes me parlent. Moi, dès que je vois des gratte-ciels ou un paysage urbain, ça me parle. Il y a Ouais. toujours des points dans des villes qui sont plus accrocheurs que d'autres ou des marques de ville, tu sais, Ah oui, oui. mais sinon, moi, c'est vraiment général, là. Ben, mais en ce moment, là, tu vois, là, j'ai plus New York dans la tête. Peut-être Ouais, qu'éventuellement, c'est ce sera tout Montréal. frais. C'est ça. Oui, Je peut-être. sais pas. C'est ça. Il y a des projets dans l'air. J'ai des choses qui s'en viennent que je parle pas encore parce que Non, non, c'est ça. faut que ça Secret. cadre dans mon horaire aussi, mais c'est ça. C'est d'autres projets de ville, oui, qui s'en viennent éventuellement, C'est là. bon, ça. Non, c'est le fun, c'est fascinant. Alors, y a-t-il une chose pour toi là, qui est vraiment primordiale avant de peindre, là, qu'il faut qu'absolument, je sais pas, soit qu'on parlait de rituel tantôt, mais je sais pas, un signe, quelque chose ou une intention que tu peux faire avant de peindre ou c'est comme tu y vas avec le flow? Puis, J'y vais pas mal avec le flow, mais je te dirais, pour arriver là, il faut que je sois comme tranquille dans ma tête. Tu sais, je pense pas à faire ma vaisselle, faut vraiment que je m'assure que tout est correct dans la maison, j'ai rien à faire, parfait. Là, je peux me laisser aller à ma peinture. c'est vrai. Moi, le seul rituel que j'ai, c'est de me vider l'esprit des corvées, si on veut, là, de la vie, de tout ce qu'on a à faire pour vraiment juste me concentrer sur ma peinture. C'est le Ouais, seul rituel que j'ai, là, vraiment, là, pour être capable d'être créative, puis de ça. ouais, Si j'ai ben, des être choses dans ma pleinement là, si j'ai des choses dans ma tête qui me préoccupent ou j'ai des choses à m'occuper, ben, je suis incapable. J'ai déjà essayé de peindre cet état-là, ouais. dans cet état-là, puis ça donne absolument rien de bon. Non, Donc, j'ai arrêté ça. Fait que maintenant, mon petit rituel, c'est toujours de m'assurer que je suis tranquille, j'ai rien à faire. Donc, là, je peux me concentrer ça, sur ma peinture. Ouais. Quasiment une petite méditation, si on veut, de oui, ouais, fermer c'est les beau, dossiers dans ma tête. Mais c'est un peu ça mon rituel là, pour arriver à me laisser aller, là, dans rentrer en mes toiles. ouais, c'est bon ça. Aussi, c'est quoi, ton feu sacré à l'intérieur? C'est quoi qu'est-ce qui te fait vibrer le plus quand tu es avec, ton œuvre ou quand tu crées ou en t'inspirant ou des choses comme ça? Euh, Moi, de voir mes toiles apparaître, de voir mes villes apparaître, de voir mes bâtiments apparaître, c'est ça qui me. Je suis comme un peu dans le même filon mentalement là, que quand je construis des bâtiments. Ah Que ce oui, soit des plans, des devis, je le vois monter, c'est la même chose. C'est ce qui me nourrit un peu. est-ce C'est que ça. c'est comme, une naissance dans le fond? C'est une naissance du Oui, projet? oui. Tu sais, on m'a déjà demandé, c'est ce que ça te fait de quoi quand tu vas livrer tes toiles chez des clients ou de voir des toiles partir. Non, parce que moi, quand je la fais, c'est là que mon émotion sort avec la toile. Donc, OK. comment je me sens, c'est là que ça sort sur la toile. Donc, là, j'ai eu le temps de la voir, j'ai eu le temps de la ressentir, puis tout ça. Fait que quand elle part, moi, c'est plutôt, je suis contente de faire, d'aller porter chez un client, tu sais, que lui, là, maintenant, le client va en profiter. Ah ouais. Tu sais, j'espère toujours qu'ils vont un peu sentir mon émotion dedans. Mais moi, mon émotion partagée avec ma toile, c'est quand je la peins. Donc, Oui, après ça, je les regarde, je les aime, je les trouve belles, je vois toujours quelque chose de nouveau, mais c'est quand je la fais que ça se passe, moi, OK. C'est le le processus créatif, tu le ah ouais. Je la produis, puis je la mets au monde, puis après ça, c'est bon, ben, est libre. elle s'en va où elle est due à aller, là. Allez, c'est ça. C'est bon. Exactement. Il y a moins d'attachement par après, dans le fond. Ouais, puis ceux que je veux pas laisser partir tout de suite, ben, je les montre pas. Ouais, c'est ça, on veut l'absorber des fois. On veut absorber qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, ouais, mais tu vois, il y a des toiles, des fois, je fais, puis le lendemain, elle est déjà plus ici, puis Oh mon Dieu, tu as pas eu le temps de non, mais comme je te dis, je l'ai vécu en la faisant, la toile, en la créant, c'est là que je l'ai vécu mon moment avec elle. Donc après qu'elle OK. est faite, je On pense à coupe le lien. ben, couper les liens, oui, il y a un lien qui se fait tout le temps parce que je sais où mes toiles sont. Donc, OK. je connais les gens qui les ont, fait que j'ai comme ce lien-là avec Ouais, avec eux. eux. Ouais, C'est c'est ça, bon. mais c'est ça. Moi, c'est mon ouais, j'ai un peu facilité peut-être à couper le lien à ce moment-là, mais comme je te dis, c'est quand je la fais que je le vis. Donc, Ah, pour c'est moi, bon. c'est là que ça Le se moment présent, dans le passe. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Moi, je voulais poser cette question-là, parce que je trouvais ça drôle. Parce que des fois, c'est le fun de savoir un petit peu. T'es-tu plus thé ou café? Café. Café, définitivement. Café. Corsé ou léger? Moyen, presque corsé. Moi, je trouvais ça drôle. Parce que t'as vraiment des catégories de monde, puis on dirait que j'aime bien. Sûrement que ça vient juste de notre personnalité, oui, c'est sûr. Alors, ah oui, ben, on a presque répondu à cette question-là. Si tu pratiquais de la méditation, puis si ça t'aide dans tes créations ou, tu sais, l'inspiration, des fois, c'est pas, des fois, les gens s'habillent bien en rêve, des fois, ils voient quelque chose, sont inspirés. As-tu un processus comme ça? Ou... Je me suis rendu compte que ma créativité, l'étoile m'apparaissait souvent, moi, c'est le soir. On dirait que quand je suis en train de presque m'en aller dormir, là, c'est là que mon cerveau, il relaxe. C'est là que je vois souvent mes créations apparaître ou mes idées, c'est là que ça. Okay. Mais c'est vraiment le matin que je vais être capable de le faire. Là. La créativité, c'est le matin, mais les inspirations sont plus... C'est ça. Ça va m'arriver des fois, juste avant de commencer à peindre, d'aller prendre une marche tôt le matin. Ça, c'est un petit rituel que des fois je fais, mais pas tout le temps. Mais si je sens le besoin de dire, je vais aller m'aérer l'esprit. Vider, là, ouais, la tête. Juste aller prendre une petite marche, des fois, ça fait du bien. Mais sinon, écoute, ça m'arrive n'importe quand. J'ai déjà eu une toile qui m'est apparue dans la tête en peignant un mur. Plus elle avait changé de couleur, plus je voyais la toile. Puis aujourd'hui, ben, elle est sur le mur. Je l'ai faite sur le mur, mais c'est plein de choses. Ça peut être plein de choses là, qui ça m'apparaît comme une image, hein? C'est ça, l'étoile? Moi, ça m'apparaît comme une vraie image, là. Je la vois vraiment. Oui. Je vois la voix, elle est là, c'est clair. Après ça, je la fais. Puis est-ce que ton image, est-ce que tu réussis, mettons, à reproduire tant bien que mal l'image, ou des fois, un coup que tu la crées avec tes spatules, ça change un peu? Ou... je te dirais 95% du temps, ça ne ressemble pas du tout. Mais comme je disais, des fois, dans une toile, c'est un petit bout que je suis allée chercher puis que j'ai mis. Donc, le petit bout que j'ai vu qui m'a vraiment inspiré, ben, il était quelque part dans la toile. Il est là. Dispersé. Ouais, okay. Mais des fois, je montrerai l'inspiration versus le résultat final. Puis... on dirait que c'est comme un peu éclaté dans ta toile, l'inspiration. Exactement. C'est sûr qu'elle est à quelque part dedans. Là, elle est cachée à quelque part dedans. Où est Charlie? Où est l'inspiration? Aussi, on va progresser dans ton cheminement. Comment en es-tu arrivé à exposer, tu sais, dans des galeries, je sais pas moi, ici à Montréal, à l'international peut-être, ou auprès des grandes entreprises, au commerce et autres? Ben écoute, de fil en aiguille, il y a des galeries à un moment donné qui m'avaient approché. J'ai fait des entrées, des expositions à Montréal. Ensuite, j'ai eu une galerie qui m'a amenée jusqu'aux États-Unis. J'ai fait des shows d'art international à Miami, New York, San Diego, dans les Hamptons. J'ai fait quelques shows dans ces coins-là. C'est quand je suis revenue à Montréal après ça que là, j'ai commencé. Là, j'avais comme plan de match de faire d'autres shows à l'international, mais là, la pandémie est arrivée. Hein? Donc, on a tous perdu 2 ans de nos vies. Mais c'est ça, quand ça s'est arrivé, j'ai changé de plan de match. Puis c'est là que j'ai dit, bon, ben, je vais rentrer dans des galeries, me refaire une visibilité, puis après ça, je repartirai. Donc, c'est ça, les 3 dernières années, ça a été de rentrer dans des galeries. Puis, j'ai eu la chance de rentrer dans des belles galeries qui s'occupent bien de moi, puis tout ça. Donc, je suis rendue un peu partout, là, Montréal, Québec, Vancouver, Toronto, comme je disais tantôt, maintenant à New York, puis il y a 2 autres galeries en ligne. Donc, ça tranquillement pas vite. Là, cette année, je vais prendre un petit peu une pause. C'est quand même beaucoup de travail de garder de tout nourrir ça. Il faut être productif pour quand ils vendent, amener d'autres toiles. L'année prochaine, après ça, pour 2024, j'envisage l'Europe, un peu partout en Europe. Là, ouais, c'est ça. Prochaine étape, c'est ça. C'est l'Europe que j'ai comme objectif. Comme objectif, comme destination. Là. On prend l'avion. C'est ça. Mes toiles partent, puis après ça, je vais aller les voir. C'est bon, ça! Puis, que fais-tu afin d'évoluer avec ton art? Y a-tu quelque chose? Fais-tu des formations? Tu fais juste regarder les autres pour t'inspirer? Puis... Ben, je regarde ce qui se fait, c'est sûr. Je regarde les autres. Je suis beaucoup d'artistes.
Mais je regarde aussi beaucoup des tutoriels sur des trucs, des choses comme ça. Je vais essayer des nouveaux produits des fois. Ah oui, c'est ça. Mais c'est plus des tutoriels, des choses comme ça. J'ai suivi 4 ou 5 ateliers au fil du temps. J'aimerais ça en suivre d'autres parce que c'est toujours le fun. Puis aussi, tu échanges avec d'autres artistes. Tu fais des belles rencontres. Mais sinon, je suis une personne très autodidacte pour tout, là. Donc, je l'apprends en le faisant. C'est comme mon métier aussi. Je l'ai appris là, au fur et à mesure que j'ai évolué dans mon métier. Je dis comme ça que j'ai appris. Donc, c'est beaucoup d'essais. Des fois, c'est des essais-erreurs, mais c'est des essais comme ça que je fais par moi-même, là. Ah oui, c'est bon. Ben, moi aussi, je suis un peu comme toi. Puis, j'ai suivi des formations et tout, mais c'est sûr qu'expérimenter, là, c'est le meilleur apprentissage qu'on peut faire. Puis, à part de ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça, j'avais une autre question. Ah oui, c'est ça. J'avais une autre question drôle. C'est comme ton atelier, à quoi ça ressemble? C'est-tu le bordel ou ben non, c'est l'ordre? Ça dépend. La question. Quand j'étais en grosse période créative, là, j'en ai eu une un peu après à l'automne. J'ai créé comme une quinzaine de toiles pour New York. Au bout de 15 toiles, c'était le gros bordel. Ah oui, Donc, là, j'en ai pour un gros week-end ensuite à faire du ménage. Il y a du stock partout. Mais oui, quand je tombe en période créative, je suis bordélique. Sinon, après ça, c'est plus ordonné. C'est placé. Des fois, ça tient peur en équilibre, mais non, c'est ça. Oui, c'est sûr, quand je suis en période créative, là, ça vole partout. Il faut se laisser aller, c'est ça. Il faut se laisser aller puis être dans le moment. Puis, exactement. Puis quand j'ai fini, ben là, je fais du ménage. Je ramasse. Bon, c'est ça. Prête pour l'autre projet qui suit. C'est ça. La prochaine période créative où on va faire le bordel encore. Puis, c'est ça. On a parlé un peu de tes projets. Fait que tes futurs projets, là, c'est ça, c'est l'exposer en Europe, à l'international, continuer dans les galeries. Exact. T'es-tu dans les entreprises également, quelques entreprises? Oui, par LinkedIn, j'ai une belle clientèle dans le monde des affaires, beaucoup de bureaux d'architectes, ingénieurs, entrepreneurs que je connais qui ont des toiles à moi là, maintenant dans leur bureau. Donc, mais ça, c'est vraiment par moi-même, là, via LinkedIn, via mes partages, puis tout ça, là, que tranquillement, je me suis fait une clientèle là, dans le monde des affaires. Puis, il y en a encore qui s'en viennent. Là. J'ai d'autres projets, j'ai eu des demandes dernièrement, puis tout ça pour des bureaux. Donc, puis tranquillement, pas vite aussi, je regarde, j'ai commencé à faire des bâtiments existants à Montréal. J'ai déjà des toiles de fait là, qui sont dans différents bureaux. Donc, les gens aiment ça, parce que c'est vraiment une référence. Oui, c'est ça, mais moi, je veux dire, mon expérience en construction, à chaque fois qu'on finit un projet, il y a toujours un photographe qui va prendre une photo du bâtiment pour l'entrepreneur, le client, l'ingénieur, puis bon. Mais là, moi, maintenant, je veux leur offrir des toiles de leur bâtiment, mais dans un autre style. Donc, c'est ça. Là, c'est un peu une autre petite chose que je suis en train de développer aussi. Ta toile n'est pas au client, elle est comme au bâtiment. Elle appartient au bâtiment. Elle appartient au bâtiment. Mais oui, c'est ça. Là, c'est un autre volet que je suis en train aussi de développer tranquillement là, dans le monde des affaires. Ouais. Ah, c'est super. Il y a une belle ouverture aussi de ce côté-là. Le monde des affaires là, s'ouvre beaucoup plus à l'art maintenant là, qu'avant. On voit que c'est beau puis que les gens apprécient. Puis même comme ça peut être dans des salles de réunion ou autre, ça fait quelque chose de. Ça rend moins monotone, là, les réunions Oui. Puis là, le pitch de vente là-dedans, c'est du titre d'impôt pour les entreprises. En plus, c'est ça. Amusez-vous, profitez-en, encouragez-nous. Utilisez ça, oui. Je voulais savoir, l'idée, elle m'a comme passé. Ah oui, c'est ça. Les gens, achètent-tu majoritairement les toiles que tu peins ou tu as des commandes à travers ça spécifiques au goût des clients? Moitié-moitié. Moitié, je dirais dans une année, mes ventes, c'est moitié-moitié. J'ai moitié commande spéciale, moitié déjà des toiles faites. J'ai souvent des demandes. Quelqu'un va aimer une de mes toiles, mais l'aimerait dans une autre couleur ou dans une autre dimension. Ah oui, ça arrive. Ça arrive souvent. J'ai une toile que j'ai faite, c'est un pont. Je l'ai refaite 7 ou 8 fois, cette toile-là, parce qu'on me la redemandait. Tout le monde la voulait. Tout le monde la voulait. Fait que je l'ai refaite, c'est ça, 7 ou 8 fois, dans 2, 3 couleurs différentes, des dimensions différentes. Donc, ça, c'est beaucoup les commandes que je vais recevoir. Là. Mais c'est moitié-moitié. C'est bon. Ça fait une variété là,
de façon de procéder, parce que tes commandes, c'est pas comme une toile que toi, tu t'inspires. Des fois, les commandes sont plus spécifiques, Ouais. avec des critères là, sélectionnés. Ouais. T'as un peu, Moi, il y a c'est une la petite... couleur qui me parlera pas sur le moment, mais je trouve le moyen, Ouais, puis je rentre dedans, je suis capable de la faire, là. Donc, ça, c'est un autre processus que j'ai dû aussi maîtriser, là, quand ça me ouais, tente. Tu sais, quand ça me parle pas, mais qu'il faut que je dois la faire. Mais ouais. c'est peut-être là que je vais prendre des marches. Bon, comment on va travailler cette couleur? C'est peut-être ces moments-là que je vais marcher. Mais sinon, non, c'est ça, j'ai beaucoup, beaucoup de commandes là, qui rentrent d'un peu partout, là, autant privées que des entreprises. Là. OK, c'est bon. J'ai fait T'as des pas eu trop de, je sais pas moi, c'est plus pour les gens, juste comme un avis de même. T'as-tu eu je sais pas moi, des mauvaises expériences commandes, ou je sais pas, quelqu'un arrive puis ah non, finalement, c'était pas ça que je voulais. C'est déjà arrivé une fois, je te dirais, c'est arrivé une fois, j'en ai refait une deuxième toile, puis celle-là, il l'a aimé. Ah, OK, ouais, c'est bon. Ça fait partie Ah, ça fait partie de la vie. Ah oui, oui. de la vie, mais je suis chanceuse, c'est pas arrivé souvent. Je te dirais que la plupart du temps, c'est sûr que j'avise toujours les gens que je fais pas une photocopie. Je Non, non, refais ça pas serait impossible. exactement la toile. Mais je la fais pour eux, donc ça passe tout le temps. Là. Les gens sont toujours contents de ce que j'ai fait pour eux. Là. Ouais, c'est bon. Tant mieux. Oui. Puis de ça, de ces expériences-là, des fois, on apprend. Ou des fois, on apprend aussi, je sais pas, soit être à l'écoute, ou soit poser des questions pour nous enligner dans nos futurs Exact. mandats, dans le fond. Oh, ouais. Ah, c'est de l'apprentissage tout le temps. Ouais, Que c'est ce ça. soit bon ou pas bon, il y a de l'apprentissage. Fait que je vais passer, la dernière question que j'avais, c'était: quel est le message que tu partagerais aux artistes qui désirent, aller plus loin, plus haut, qui aspirent à devenir grands ou à exposer en galerie ou tout ça, as-tu des conseils, particuliers ou, Euh, restez fidèle à vous-même, à votre style, à ce que vous aimez faire, et les gens vont embarquer. ouais, C'est sûr que, comme je suis tout le temps artiste, les gens me disent souvent, mon Dieu, t'es zen, c'est le fun, tu peins. Puis, oui, quand je peins, je suis zen, mais c'est 3 ou 4 heures dans ma semaine. J'ai aussi, j'ai aussi les achats, la livraison, les factures, courir des galeries, des choses comme ça. Donc, c'est d'apprendre, je pense, à jamais lâcher. C'est petit à petit, c'est du travail de tous les jours, puis tout ça, d'annoncer tes toiles, d'aller. Il faut vraiment jamais lâcher. Mais je pense que c'est toujours s'écouter soi, ouais, avec ton feeling, puis de peindre ce que toi t'aimes. Les gens vont embarquer à ce moment-là. mmh, C'est ouais, trop c'est vrai, pas. tu as raison. Moi, au départ, à un moment donné, je me mettais beaucoup de pression à savoir, il faut que je sorte une toile par semaine, puis Oh bon, mon Dieu! j'ai lâché prise en me disant, je vais peindre à ma vitesse à moi, puis à mon style à moi, puis c'est là que ça s'est mis à marcher plus, je pense. Ah, OK. On dirait Euh, que l'univers, elle savait que tu étais comme stressée avec ça. Peut-être, oui, je le faisais pas pour la bonne raison non plus. Je le faisais, tu sais, oui, le client, le site, non, je le fais maintenant pour moi. La Ouais. clientèle embarque. La Peut-être clientèle, que, vu que tu le fais plus pour toi, il y a plus de cœur dedans, peut-être, qu'on peut-être, produit pour un client, là, tu sais, peut-être? peut-être mon énergie n'est pas pareille, puis tout ça. Et les toiles parlent pas de la même façon aux gens à ce moment-là. Les gens le voient, là, des fois que, mon Dieu, tu étais dedans, ou, tu sais, je veux dire, mais c'est ça, c'est de lâcher prise entre, mon Dieu, cette semaine, j'ai pas vendu, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Non, non. C'est, Ouais, concentre-toi sur ta peinture, fais-toi plaisir, fais-toi du bien. ouais, c'est Et ça. de fil en aiguille, puis ça va. Ça doit transparaître dans les toiles que je sais pas, que tu étais bien en la faisant, puis Ouais, bien dans la joie ou X ou ouais. Puis un coup que tu as une galerie, ben, tu sais, t'as une de temps en temps, puis là, une deuxième, puis une troisième. Mais toujours, moi, je dis toujours pas dans le stress. Comme moi, cette année, je prends une pause. J'ai 8 galeries. Je veux produire pour les 8 galeries. Donc, je ouais. vais pas me mettre un stress supplémentaire. Fait que c'est pour ça que cette année, j'ai As-tu un calendrier, de planification de galerie ou? ben, c'est pour ça que j'en prends pas avant 2024. Là. Cette année, je me OK, concentre sur ce que j'ai, puis sur les autres petits projets aussi que j'ai. OK. Donc, mais je sais qu'après ça, dans 2024, ça va continuer. Là. C'est pas Ah mort. oui, ben, ça va comme c'est comme une affaire comme ça, là. C'est Ça ça. grandit, là, puis à Grandi, l'infini. puis c'est ça. Donc, moi, je dirais toujours aux artistes, restez qui vous êtes, soyez fidèles à votre style, tu sais, vivez-le, puis les gens vont embarquer, c'est sûr. Ouais. Jamais se décourager. C'est du Non, travail mon Dieu. tous les jours. Tous les jours, hein, la patience, Oui, oui.
Ouais, mais c'est une passion, donc faut jamais arrêter. C'est une passion. Faut la Oui. nourrir. Parfait, ça. Fait que, merci d'avoir participé à cette entrevue. C'était excellent. J'ai adoré. Merci à toi. Ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous autres. Oui, puis j'aime bien, toi, tu as une belle énergie, tu as une belle âme. Puis, Merci. on te souhaite un grand succès avec tes projets qui s'en viennent. Merci. Puis ça va être diffusé, là, comme j'ai mentionné sur mes pages. Les Parfait. gens vont regarder ça en différé ou autre, puis tout. Puis, quand on se souhaite, là, on lance ça dans l'univers, les projets. Plein de beaux projets, plein de peintures. Je te remercie, puis je te souhaite une super journée. Merci de ton temps également. Merci à toi de m'avoir accueilli. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous avoir partagé ma passion. Ben, merci encore. Merci.